En MotoGP, les champions connaissent des ascensions et des chutes. Certains brillent le temps d'une saison, d'autres dominent pendant des années. What an incredible last lap here, high drama in Phillip Island. Certains se retirent à leur guise, et certains chutent si brutalement que le monde les oublie. Les experts les déclarent finis, les supporters passent à autre chose. L'héritage devient un souvenir. He tips it in. Wow! Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! That is a shocking crash for Marc Marquez. He'd had the big scare at turn 10 at the start of this session. Santi Hernandez can't believe it. Et puis, contre toute logique, contre toute attente, il se lève. Marc Marquez. Un nom qui incarnait jadis la domination absolue. Un nom devenu point d'interrogation. Une mise en garde. Un souvenir. Et maintenant, renaissance. Beckoned for Marc Marquez, and he has answered the call here today. Your 2025 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Ce n'est pas l'histoire d'un cavalier qui n'est jamais tombé. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout, qui a tout perdu en un instant, et qui a passé 5 ans à se débattre pour s'en sortir. 5 ans après la chute du trône. Le roi 2019. Marc Marquez est intouchable. 6 titres de champion du monde avant 27 ans. Le plus jeune de tous les temps. Marquez wins his 6th world title. His 4th in the MotoGP class is the 2017 MotoGP World Champion, and he did it his way. Un record qui tient toujours. Il joue avec le feu, à chaque virage, à chaque tour, à chaque course. Il sauve des accidents qui devraient être impossibles. Il gagne des courses qu'il ne devrait pas gagner. Il effectue des dépassements défiant les lois de la physique. La situation semble hors de contrôle, mais elle ne l'est pas. Chaque mouvement est calculé, chaque risque est évalué. Let's just watch and hold our breath. How much do we love this? Oh, dearie me, Marquez! Unbelievable! Marc Marquez is taking unbelievable risks. Les autres coureurs le regardent avec admiration et frustration. Ils savent qu'ils sont rapides. Marc est plus rapide. Ils savent qu'ils sont courageux. Marc est plus courageux. Ils étudient ses données télémétriques. Ils visionnent les enregistrements de sa caméra embarquée. Ils tentent de comprendre. Comprendre et reproduire sont deux choses différentes. Here we go then, the final lap of the Australian Grand Prix. In the slipstream comes Marc Marquez. He's not rolling off now. He goes through and he leads the Grand Prix on the last lap into turn 1. Il est le roi, l'homme que tous poursuivent, l'homme que personne n'attrape. He's lining it up through Lukey Heights. It's now or never surely for Vinales. He's down! He's gone down! He lost the rear coming through Lukey Heights. He's never going to be on the podium. Marquez is going to win in Australia. Disaster for Vinales. Unbelievable. Gagner n'est plus un objectif, c'est une attente, une routine. La saison 2019 est une véritable leçon de domination. 12 victoires, 18 podiums en 19 courses. Marquez knows it's coming. He can't stop it. It's the cutback. The checkered flag is out. He's done it. He wins in Thailand, and he is the 8th-time world champion. What a rumble here in Bururang. Le championnat est joué à 4 courses de la fin. Pas de drame. Pas de suspense, juste une domination pure et clinique. 8 titres de champion, 6 en 7 ans. La question n'est pas de savoir si Marc va gagner, mais combien de fois encore avant que quelqu'un ne l'arrête. 10 championnats, 12, 15, le nombre semble illimité, la domination éternelle. Et puis tout change. La chute 19 juillet 2020, Jerez, Espagne. Le monde s'est arrêté à cause de la pandémie. Pendant des mois, plus de courses. Le MotoGP fait enfin son retour. Marc part en pole position. Évidemment, la course débute sous un soleil de plomb. La température de la piste avoisine les 60 degrés. L'asphalte brûle. Julian Ryder sent me a text. Ring Lorenzo, he said. That Suzuki will suit him. That's smooth. Oh, here we go. Oh, up the inside of Maverick. So through goes Marc Marquez, and Maverick comes straight back at him. That's what we wanted to see from Maverick Vinales. Some fighting him in the early laps. Come on, Mav. Top Gun has actually got it loaded. Whoa, that was close And down it's there. going to be, come on, let's have a bit of MotoGP like this. Elbows out, boys. Maverick Vinales, if he's in that kind of mood, that bodes real well for this season.
Marc prend la tête. Il disparaît au loin. C'est toujours comme ça. Troisième tour. Virage 4. L'avant du véhicule se dérobe sous l'eau. Une simple chute. La moto glisse. Marc tombe. Oh, he's gone! He's gone! Just like I said it! We said it! It looked loose, it looked loose, and it was loose. Has he hurt himself? So Marc Marquez has crashed massively there. Was it out of 3 or into Out 4? of 3, I think. Le genre d'accident auquel il a échappé une centaine de fois. Mais son bras droit lui paraît bizarre, pas douloureux au sens habituel du terme. Quelque chose de plus profond, quelque chose de cassé. Il essaie de le bouger. Le bras ne réagit pas. Marc le comprend immédiatement. Ce n'est pas normal. L'hélicoptère atterrit. En quelques minutes, il est transporté par avion à Barcelone. L'hôpital le confirme. L'humérus est fracturé. L'os reliant l'épaule au coude. Fracture multiple. Il ne s'agit pas d'une fracture nette, c'est une fracture transversale avec de multiples fragments. Le genre de match qui met fin à des saisons. Le genre de match qui menace des carrières. Intervention chirurgicale d'urgence. Plusieurs heures de travail, une plaque en titane, 3 vis. Les médecins lui conseillent de se reposer, de laisser le temps faire son œuvre. Marc hoche la tête. Il dit exactement ce qu'il faut. À l'intérieur, il prépare déjà son retour. 4 jours plus tard, Marc est de retour à Jerez, 4 jours après l'opération. Le paddock est sous le choc. Les médecins hésitent, c'est trop tôt. Mais Marc insiste. Il réussit les tests. De justesse. Mais il réussit. Il enfourche le vélo, attache son casque, ignore la douleur. L'échauffement commence. Premier virage, il freine. La douleur est insoutenable. Deuxième virage, troisième virage, quelque chose cloche encore plus qu'avant. Marc entre dans les stands, il descend de sa voiture, il entre dans son camping-car et s'effondre. La plaque s'est brisée, le titane a cédé sous la pression, l'humérus se fracture à nouveau, pire qu'avant. Les fragments se déplacent, Marc ne peut plus bouger, il a du mal à respirer. Pour la première fois de sa carrière, son corps ne lui laisse pas le choix. Il a forcé la dose, il est revenu trop tôt et ça n'a fait qu'empirer les choses. L'abîme. Deuxième opération, 1 semaine plus tard. Les médecins sont directs. C'est grave. L'os était fragilisé. Il est maintenant gravement endommagé. Ils retirent la plaque cassée. Ils en insèrent une nouvelle, plus longue, plus solide. 8 vis. Yeah, a little tired. Yeah. Any nausea or crummy feeling at all, or feeling okay? No, I feel okay. Okay, all right. Marc se réveille en proie à une douleur atroce. Pire qu'un accident. Pire que tout, une douleur profonde au niveau des os qu'aucun médicament ne peut soulager. La guérison prendra des mois. Pas de raccourci cette fois-ci. Les semaines se transforment en mois. Marc suit scrupuleusement chaque protocole, chaque exercice, chaque rendez-vous. L'os refuse de se consolider. Les radiographies restent inchangées semaine après semaine. La fracture ne présente aucune consolidation. L'écart ne se résorbe pas. Plus de tests, plus de spécialistes. La conclusion est accablante. L'apport sanguin est compromis. Sans une circulation sanguine adéquate, l'os ne peut se régénérer. Il a besoin d'une autre intervention chirurgicale, une greffe osseuse. Octobre 2020, 3e intervention chirurgicale. On lui prélève un morceau d'os de la hanche pour le greffer sur son bras. L'espoir que ce nouvel os stimule la guérison. Marc se réveille en proie à une douleur atroce. La douleur à la hanche rivalise avec celle au bras. Il ne peut plus marcher correctement. Il ne parvient pas à dormir. Il est pris au piège. Marc manquera toute la saison 2020. Pas une seule course, pas un seul tour. For an independent team rider that's not on board a Honda. Well, I'll tell you what, Matt, to be quite honest, I think there's going to be all sorts of stats being dropped with this brilliant. today after what we've seen. We miss you, you bet we did. We definitely miss you. Il regarde depuis chez lui ses rivaux s'affronter. Le monde continue de tourner sans lui. L'isolement est une torture. Pour un homme qui vivait sur sa moto, l'absence est insupportable. Le doute s'installe. Et si l'os ne se consolide jamais? Et si le bras ne fonctionne plus jamais? Et si c'est la fin? Marc s'entraîne autant que son corps le lui permet. Il travaille avec des physiothérapeutes, exercice de renforcement musculaire. Mais son bras est faible. Son amplitude de mouvement est limitée. Sa force n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était. Chaque mouvement semble faux, contre nature, comme si ce bras appartenait à quelqu'un d'autre. Première lumière 2021.
Marc prend sa décision. Il revient. 8 mois après l'accident, 3 opérations chirurgicales plus tard, le paddock l'accueille, les fans l'acclament, les médias sont en liesse. Mais Marc connaît la vérité. Il n'est pas prêt. Première course, Qatar. Marc se qualifie en milieu de peloton. Completely different precision because I was used to ride just trying things for the bike and develop a bike. The expectations is super high, but I know what I passed these last 4 years. I know where I'm coming. I know where I pretend to arrive, but I need my time and no rush. At the moment, I feel comfortable, not ready to fight for the podium, not ready to fight for the victory, but if I can improve myself, if I can smile on the helmet, enjoy it on the racetrack, then I will have the motivation to push and to keep going. Le départ est donné. Il se bat contre des pilotes qu'il dominait autrefois. Chaque virage est une lutte. La moto exige des mouvements que son corps ne peut plus effectuer. Se pencher en avant dans les virages serrés, tirer sur le guidon au freinage, tenir le réservoir pendant que ses bras absorbent les chocs. Tout cela requiert une force que Marc n'a plus. Mais il se bat. Drapeau à damier. Out in that final corner, it's like Dobby and Marquez, but it's for second place. The winner of the opening Grand Prix of the year is going to be Maverick Vinales, and it's going to be from two Ducatis. Marc termine 3e. Un podium, le premier en 1043 jours. Marc s'engage dans le parc fermé. Il descend lentement de sa voiture. Il enlève son casque. L'émotion vous submerge comme une vague. Il regarde son équipe. Il célèbre. Il crie. Il pleure. Marc essaie de se contenir. Il n'y parvient pas. Non pas des larmes de joie, des larmes de soulagement. Quel soulagement de savoir qu'il peut encore faire ça, qu'il est toujours là, que le cauchemar touche peut-être à sa fin. Le point de rupture. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Les accidents commencent presque immédiatement. Portimao, Jerez, sans cesse. Le vélo avance, Marc réagit. Et pour la première fois, son corps ne répond pas. Lorsque le vélo commence à glisser, son instinct est de le rattraper. Mais son bras ne le permet pas. Il chute donc. It's Marc Marquez who's gone down and the bike is a wreck. What's happened? That motorcycle is absolutely totaled. Let's hope that Marc Marquez is going to be okay. Of course, there's going to be major concern here. A 9-month absence after a career-threatening crash in Jerez here last July, and Jerez has bitten the 8 times world champion yet again. Les médias posent des questions. Les fans s'inquiètent. Marc entend tout, et ça le détruit. Parce qu'au fond, il sait qu'ils ont peut-être raison. Mais il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, l'année écoulée n'aura servi à rien. La saison 2021 est un cauchemar. Certains week-ends sont compétitifs. Quelques podiums. Mais la régularité a disparu. La domination a volé en éclats. Le cycliste qui ressemblait à une machine paraît désormais fragile. Humain. Vulnérable. Ses concurrents le sentent. Ils redoublent d'efforts. Ils prennent des risques qu'ils n'auraient jamais pris face à l'ancien Marc. Parce que ce Marc-là ne peut pas se défendre. Son corps ne le lui permet pas. They won't care about that. Motorcycles can be fixed. Their primary concern right now is for the welfare of their rider, Marc Marquez. It looked like when he was walking between those two HRC trucks, everything was okay. Of course, he'll go to the medical centre, I'm sure, for some precautionary checks. There's going to be cameras galore camped outside that HRC truck right now, but it certainly looked like on his immediate return to the truck, everything looked reasonably okay. À la fin de l'année, Marc est épuisé. Physiquement, mentalement, émotionnellement. L'équipe médicale examine les radiographies. Techniquement, l'os est consolidé, mais le bras n'est pas comme avant. La plaque est mal positionnée, ce qui limite l'amplitude des mouvements. Les vis compriment les tissus. Marc a besoin d'une autre opération. Décembre 2021. 4e procédure. Ils font pivoter la plaque, ajustent l'angle, repositionnent les vis. La convalescence prend des mois. Encore une fois, le doute est plus pesant maintenant, plus intense. 4 opérations, 2 ans de combat, et il n'est toujours pas revenu. Pour la première fois, Marc songe à démissionner, pas publiquement, mais dans des moments de calme, l'idée lui traverse l'esprit. Le moment est peut-être venu. L'univers essaie peut-être de lui faire comprendre quelque chose,
Mais s'il abandonne maintenant, la dernière chose dont les gens se souviendront, ce sera sa chute, sa blessure, son déclin. Ce ne peut être son héritage. Début de l'année 2022. Marc est de retour. Son bras va mieux. Pas encore parfait, mais mieux. Mais la Honda est une catastrophe. Lente, instable, imprévisible. Good morning, Mark. Morning, pasa. Important day today. New day, new opportunity. Marc, affaibli par des années d'opérations chirurgicales, n'a plus droit à l'erreur. Il se débat avec le vélo. Il le traîne jusqu'à des résultats qu'il ne mérite pas. Mais ce n'est pas suffisant. It looks like you're getting held up always through the fast turns, but you're making time. So much quicker, wasn't he, through that fast sector 2? He was nearly rear-ending, tackling that. No, he's gone down again. Marc Marquez, that is game over. What's that? 2 crashes in the space of 5 minutes. Was it the same turn as well, I think? That was 12, I think. Marc Marquez looks to the sky. He can't believe it. What drama. We thought it was going to be dramatic. We thought it was going to be gripping. We thought it was going to be enthralling. It was. And some. Amazing Q1 session here. Marc termine 10e du championnat. Son pire résultat depuis sa première année. Les médias le considèrent comme fini. Les experts affirment que ses plus belles années sont derrière lui. Les fans débattent de l'opportunité de sa retraite. Même Honda se demande s'ils n'ont pas misé sur le mauvais cheval. Marc le ressent. Le doute, la pitié, la résignation. L'année 2023 débute sous le signe d'un optimisme prudent. Marc est en bonne santé, du moins aussi bien qu'il puisse l'être. Il décroche la pole position au Portugal, la première depuis plus de 2 ans. Preuve que la vitesse est toujours au rendez-vous. Mais la Honda le déçoit. Encore une fois, la moto est lente, peu réactive, dangereuse. Marc lutte sans relâche, week-end après week-end. Marc Marquez, often criticised for some of his antics out on circuit. Well, he was the victim there, wasn't he? You have to say. Marc was coming through turn number 12, the third gear Saxon curve, and right ahead of him, with nowhere to go, Marco Bezzecchi just rolled out of it. He was coming back into the pits. Il utilise toutes les astuces apprises durant ses années de domination. Mais l'expérience ne peut pas tout compenser. Quand le vélo présente un défaut fondamental, aucune habileté ne peut le réparer. I saw that I was convinced, tried to do my best, but I saw that the feeling was not there. I was going wide. I had some moments, and then just I slowed down a bit, and yeah, I finished the race on that 11th position. À la mi-saison, Marc atteint son point de rupture. Il est assis dans son camping-car après une nouvelle course frustrante. Encore un week-end à se battre avec une moto qui ne fonctionne pas. Il pense à son avenir, à ce qu'il veut, à ce qu'il mérite. Et prend une décision qui choque le monde. Juin 2023. Marc Marquez quitte Honda, l'équipe qu'il a rejointe à 20 ans, l'équipe avec laquelle il a remporté 6 championnats. Après 11 ans, c'est fini. Le paddock est sous le choc. Honda ne l'avait pas vu venir. Mais Marc sait exactement ce qu'il fait. Il sauve sa carrière. Rester chez Honda, c'est accepter la médiocrité. C'est gaspiller le temps qu'il lui reste. Marc n'a pas survécu à 4 opérations et à 2 années d'enfer pour terminer en milieu de peloton. Il veut gagner. Le pari. Les options sont limitées. Les sièges d'origine sont tous occupés. Il ne reste plus que des équipes satellites, des formations de niveau intermédiaire utilisant du matériel vieux d'1 an. Pour un sextuple champion du monde, c'est une véritable humiliation. Un pas en arrière. Un aveu de défaite. Le paddock est en ébullition. Où ira Marc? Quelqu'un l'emmènera-t-il? Certaines équipes sont intéressées, mais prudentes. Et si les blessures avaient eu raison de lui? Et s'il avait dépassé son apogée? Marc fait son choix. Gresini Racing, une équipe satellite de Ducati, pas une équipe d'usine. Même pas la meilleure équipe satellite, juste une équipe solide qui utilise des motos 2023 pour la saison 2024. Les médias s'interrogent. Pourquoi un sextuple champion rejoindrait-il une équipe satellite? Questo weekend va su Wikipedia, Questo va su Wikipedia. Marc se fiche du prestige. Il se fiche de l'argent, du statut social ou des opinions. Il n'y a qu'une chose qui compte pour lui, avoir un vélo qui fonctionne. Et Ducati construit des motos qui fonctionnent. Septembre 2023, l'annonce. Marc Marquez pilotera pour Gresini Ducati en 2024. Les réactions sont mitigées.
Certains fans sont enthousiastes, d'autres sceptiques. Marc saura-t-il s'adapter? Pourra-t-il être compétitif avec du matériel ancien? Sera-t-il capable de faire ses preuves une fois de plus? Marc ignore le bruit. Il se concentre sur sa préparation. Entraînement hors saison, plus intensif que depuis des années. Force, conditions physiques, études. Il sait que c'est sa dernière chance. Si la Ducati ne fonctionne pas, il n'aura nulle part où aller. Plus aucune écurie d'usine n'est prête à prendre le risque d'aligner un pilote de 31 ans avec un bras cassé et 2 années de mauvais résultats. Voilà, soit vous trouvez une solution, soit vous acceptez que ce soit terminé. Novembre 2023. Premier test de pré-saison. Valence. Marc arrive tôt. Il traverse le garage Gresini, sa nouvelle équipe, ses nouvelles couleurs, un nouveau départ. La Ducati est là, rouge et noire, élégante et puissante. Marc monte sur la moto. Il ajuste les repose-pieds et le guidon. Il s'installe sur la selle. C'est différent de la Honda. Marc Marquez gets to twist the throttle on a factory Ducati. You can hear the fans that have gathered here in the grandstand at the Ricciardo Tormo circuit. He leaves pit lane then, and Marc Marquez heads out on circuit for a first lap, a lap that we never thought we'd see. The crowds gave him a great reception as he left at the track. And here we go then, Marc Marquez and Ducati working in tandem to see if he can win that 9th World Championship. But Marc Marquez, I think, already enjoying life on the Ducati. Tout est différent. Le test commence. Marc s'élance. Premier tour facile. Il découvre la moto. Deuxième tour. Il accélère. Troisième tour. Trouve son rythme. Un déclic se produit. La moto est réactive, stable, prévisible. Elle ne lui résiste pas. Elle obéit. Marc accélère. Ses temps au tour diminuent. Plus vite, plus vite. Fin de séance. Marc est dans le top 5, sur un vélo qu'il n'a jamais piloté. Premier jour avec l'équipe. Le paddock s'en aperçoit. Les médias reconsidèrent leur position. In Grand Prix history is complete here in Aragon. It's win number 86 and none will feel quite as good as this. All the blood, sweat and tears, all the surgeries, all the sacrifices have been worth it. The scars are still fresh, but the old magic is still there. What a moment for Marc Marquez. Ce n'est peut-être pas une tournée d'adieu. Marc a peut-être encore quelque chose à offrir. La préparation d'avant-saison se poursuit. Plus d'essais, plus de tours, plus de progrès. Marc s'adapte plus vite que prévu. Le vélo lui va comme un gant. Il récompense la précision. Il punit les erreurs, mais il donne les moyens de les éviter. Pour la première fois depuis des années, Marc se sent à nouveau comme un cycliste. Non pas un homme qui cherche à survivre, mais un homme qui cherche à gagner. Février 2024. Premier test de la saison. Qatar. Marc domine les chronos. Plus rapide que les pilotes officiels Ducati, plus rapide que tout le monde, sur un vélo d'1 an, dans une équipe satellite. Le message est clair, Marc Marquez est de retour, pas le coureur brisé et en difficulté des 2 dernières années. Mais c'est ce compétiteur rapide, dangereux et implacable dont le monde se souvient. Le paddock est contraint de tout reconsidérer. La résurrection. Première course, 2024. Qatar sous les projecteurs. Marc se qualifie 5e. Un résultat honorable. La course démarre sans incident. Il trouve son rythme. Il se bat avec les meneurs. Il défend. Il attaque dès qu'il voit une ouverture. Le rythme est soutenu. La moto fonctionne bien. Marc est confiant. Tour après tour, il se bat. Les leaders sont proches. La bataille est intense. Alors que les tours s'enchaînent, Marc se retrouve 3e. Le podium est à portée de main. Il pousse. L'écart avec le 2e est trop important, mais le 3e est assuré. Drapeau à damier. Marc Marquez termine 3e. Cue the fireworks. We've got plenty of fireworks from Marc Marquez and from Pedro Acosta, who comes over the line. A memorable MotoGP debut for the Moto2 World Champion. A real positive, hugely encouraging Ducati debut for Marquez, 4th in the Grand Prix. He really did get close to that podium. Un podium. Le premier en 1043 jours. Marc s'engage dans le parc fermé. Il descend lentement de sa voiture. Il enlève son casque. L'émotion le submerge. Il regarde son équipe.
Il célèbre. Il crie. Il pleure. Marc n'y arrive pas. Les larmes lui montent aux yeux. Pas de la joie, du soulagement. Le soulagement de savoir qu'il peut encore faire ça, qu'il est toujours là, que le cauchemar soit peut-être enfin terminé. La saison se poursuit. Marc s'adapte course après course. Il apprend à connaître sa Ducati. Il travaille sur ses points faibles. Les résultats sont constants. Des top 5, plus de podiums. Et ensuite, la 5e course. Circuit des Amériques. Austin, Texas. Le circuit préféré de Marc. Un endroit où il a gagné à de multiples reprises, où il se sent invincible. Qualification. Marc décroche la pole position. Premier sur une Ducati. La course commence, bon départ. Il prend la tête au premier virage. Derrière lui, la meute se bat. Mais Marc a disparu. Il creuse l'écart. Une demi-seconde. 1 seconde. 2 secondes. Le rythme est effréné. Vélo impeccable. Marc maîtrise parfaitement la situation. Tour après tour, l'écart se creuse. Personne ne peut le rattraper. Will we be saying in in 2 weeks' time that Marc Marquez has won for Honda and he is now a race winner for Gresini Ducati? Well, Voici le Marc Marquez dont le monde se souvient. Dominant, inarrêtable. Dernier tour. Marc franchit la ligne d'arrivée avec 3 secondes d'avance. Victoire. Première victoire en 1043 jours. The grid then now starts to clear. It's going to be left to rider and machine. There's been a late switch here, tyre choice-wise. Marc Marquez originally coming to the grid with a medium rear tyre. He's on the soft rear tyre. So your heavyweight front row of the grid here in COTA. Marc Marquez goes from third, looking for an 8th win. Pedro Acosta's first ever MotoGP front row starting second. Marc s'engage dans le parc fermé. Il s'arrête. Il s'assoit un instant. Son casque est toujours sur sa tête. Ses mains sont toujours sur le guidon. Traitement. 3 ans. 4 opérations. D'innombrables accidents. Des doutes sans fin. Et maintenant, il a gagné. Il descend lentement, enlève son casque. Visage impassible. Pas de célébration exubérante. Une simple revanche discrète. D'autres victoires suivent. Aragon, Misano, Thaïlande. It's no exaggeration, but Marc Marquez seeking his own personal sanctuary here in the zone. I would love to know what he's thinking about right now. Well, he's obviously thinking about. Marc termine la saison à la 3e place du championnat, sur une moto satellite, avec du matériel vieux d'1 an. Il bat les pilotes d'usine, les pilotes sur des machines plus récentes et plus rapides. Il dépasse toutes les attentes. Le paddock reconsidère tout. Marc Marquez n'est pas une relique. Il n'est pas un souvenir. C'est un prétendant sérieux au titre de champion. Mais la 3e place ne suffit pas. Pas pour Marc. Grand Prix of the Americas, 3rd youngest rider in Premier Class history to podium, the only teenager in the modern MotoGP 4-stroke era to finish on a Premier. Il n'a pas enduré 5 années d'enfer pour finir 3e. Il veut le championnat. Il veut redevenir champion du monde. Et maintenant, il en a l'opportunité. Fin 2024. L'annonce. Marc Marquez signe avec l'usine Ducati pour 2025. Le meilleur vélo, les meilleurs ingénieurs, les meilleures ressources, tout ce dont il a besoin pour se battre pour le titre. Lights out, and we're racing here in MotoGP in Misano. Once again, it's a great start from pole position by the Aprilia of Marco Bezzecchi. Marc right around the outside of Alex going into the first corner. Mais cela comporte des complications. Son coéquipier sera Pecco Bagnaia, le double champion du monde en titre. L'homme qui a dominé pendant que Marc se reconstruisait. Les médias la surnomment l'équipe de rêve. 2 champions, 2 stars. Mais à l'intérieur du garage, tout le monde connaît la vérité. Il ne s'agit pas d'un partenariat. C'est une collision qui ne demande qu'à se produire. Le trône. La pré-saison 2025 est tendue. Marc et Pecco restent professionnels en public, serrer la main devant les caméras, tenir un discours approprié. Mais tout le monde le ressent. Lors des tests, ils se poussent mutuellement sans relâche. Chaque session est une bataille privée. Qui réalise le meilleur temps au tour? Qui s'adapte le plus vite? Les ingénieurs tentent de rester neutres, mais tout le monde sait ce qui va arriver. Dès le début de la saison, les hostilités commencent. La saison commence. Marc et Pecco s'affrontent d'emblée, au premier rang,
côte à côte. Les deux équipes s'échangent les victoires, sans cesse. Bagnaia leads briefly. You just knew Bagnaia was going to attack. Marc Marquez looking to come straight back through, but Bagnaia has the early lead you hope for. Alex Marquez third, Morbidelli a good starter, he's ahead of Quartararo for fourth. La tête du championnat change de main à plusieurs reprises. Le paddock est divisé. Les supporters se disputent sans fin. Certains disent que Marc l'a mérité. Bagnaia behind Mark. Marquez sandwich him as he cuts to the inside line, and with that extra speed in the slipstream, is he going to get it stopped into San Donato? There was a big head shake there. He's going to run in a little bit wide, and Mark seizes the lead back. What a fight this is! Oh, they touch as they start that climb up towards turn 2. Clear contact between Bagnaia and Mark. You've got a race on here in Mugello, folks. Do you think Bagnaia wants this? The roar of the crowd is urging him on. Marc Marquez back up the inside now of Pecco Bagnaia. It's punch and counter punch between the Ducati teammates. Oh! Bagnaia clips the rear tyre of Mark as they got on the power coming out of turn 5, and that's allowed Alex then to snatch second place. Après tout ce qu'il a vécu, après ses blessures, après son retour, ce serait la fin parfaite. D'autres estiment que Pecco le mérite. Il est le champion en titre. Il domine le championnat depuis des années. Il ne devrait pas céder la place à un coéquipier. La rivalité s'intensifie. Certains week-ends, Marc semble imbattable. Son expérience fait la différence. Sa maîtrise de la course est supérieure. Il sait gérer ses pneus, contrôler le rythme, gagner sans risques inutiles. Les autres week-ends, Pecco domine. Plus rapide en qualification, plus performant en course, plus régulier. Look at Pecco Bagnaia with a storming start. What a start by Pecco Bagnaia. He briefly led into the first corner, having started at the back of the second round 6th place. Marquez back at the front. Fabio De Gianantonio's got a little bit beaten up there early on. Bagnaia carving through again on Marc Marquez. I'm fed up of sitting behind my teammate in 2025, says Pecco. This is what I've been waiting for, red on red. The gloves are off. What a start this has been for Bagnaia. Marquez leans 93 versus 63 already. This has been the sprint we've been waiting for so far in 2025. Marquez from Bagnaia, and Alex Marquez in third spot. Dans le garage Ducati, l'atmosphère se refroidit. Les ingénieurs tentent de maintenir la paix. La direction s'efforce d'éviter que le conflit ne dégénère. Mais les deux pilotes savent ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un championnat, il s'agit d'un héritage. La saison entre dans sa phase finale. Marc mène de 15 points. Une mince avance. Une seule mauvaise course et Pecco prend la tête. La pression est immense. Shut him in the background. Here we go. Marc Marquez, the rear comes round. He is so lucky he's in this sprint at all. Well, they call it the horsepower rodeo, and he was clinging on for dear life there, wasn't he? Marc Marquez, just look at that big black line. That Michelin rear tyre leaves as he powered through 18. That's what cost him all his momentum. That's how hard he was pushing him to try and break away at the front. Chaque qualification compte. Chaque départ compte. Chaque virage compte. Marc ressent le poids des attentes. Le monde entier le regarde, attendant de voir s'il réussira son retour. Il y a 5 ans, il était brisé. Sa carrière en ruine. Il ne lui manque plus que 15 points pour redevenir champion du monde. Barcelone. La course à domicile de Marc. La pression est énorme. Tout le pays a les yeux rivés sur lui. Si Marc termine devant Pecco, le championnat est joué. Il sera champion du monde avec une course d'avance. Si Pecco gagne et que Marc termine hors du top 5, il y aura un tour final. La tension est suffocante. Chaque journaliste veut une citation. Chaque caméra veut une prise de vue. This is all playing into the hands of Alex, isn't it, right now, at the front? Oh, it's Alex Marquez! Alex Marquez has dumped it out of the lead. Alex Marquez, can you believe it? Alex was in cruise control. He had it in his hands. The gold medal was there for the taking. He just increased his lead to 1.5 seconds. And it's a present. It's a gift, isn't it, for brother Mark, who can now tour to his 14th sprint win of the season. Marc ne dit rien. Son visage en dit long. C'est tout. Qualification. Marc décroche la pole position. Pecco deuxième. Jour de course. Météo parfaite. Foule immense. Les lumières s'éteignent. Marc prend un départ parfait. Pecco est juste derrière. Premier tour chaotique. Bataille de pilotes partout. Incidents évités de justesse à chaque virage. Mais Marc et Pecco sont en tête. Ils se détachent du peloton. La bataille est féroce. Aucun des deux ne cède un pouce. 10e tour. Pecco tente une manœuvre. Il plonge à l'intérieur du virage 5. Marc défend, dur mais correct.
Pecco ne parvient pas à marquer. Il recule, mais il ne renonce pas. Il persévère. Il cherche une autre opportunité. 15e tour. À mi-parcours. Pecco tente une nouvelle fois sa chance. Premier virage. Tentative désespérée. Cette fois, il réussit. Il prend la tête. Marc chute à la 2e place. Le championnat lui échappe. Il doit réagir. Last lap underway then here in the Japanese Grand Prix. Comeback almost fully loaded for Marc Marquez. He has a good long look over his left shoulder. He will not barely see Joan Mir. What must be going through the mind of Marc Marquez right now? What a story his is. A story straight out of Hollywood, isn't it? A triumph of the human spirit in many respects over adversity. His own refusal when the odds stacked against him seemed insurmountable to throw the towel in. He might have lost 4 years of his career after Jerez 2020, but he lost none of the hunger, lost none of the desire, lost none of the speed, and lost none of the belief, did he, Marc Marquez? Through turn 7 he goes then now on this last lap, halfway around one of the biggest laps of his career. He just simply would not give up, would he? He simply would not be beaten. Jerez changed him, but it did not defeat him. There's been the surgeries and setbacks, tears and fears, a journey of recovery and discovery, a career reborn at Ducati as he reinvented himself as a person and a rider. Il ne peut pas laisser Pecco s'échapper. Marc accélère, réduit l'écart, revient dans la roue arrière de Pecco. 20e tour. Marc attaque. Virage 4, meilleure sortie. Il se porte à sa hauteur dans la ligne droite. Il freine côte à côte pour aborder le virage 5. Marc prend la ligne intérieure. Il reprend la tête. La foule explose de joie. Il reste 5 tours. Marc creuse un petit écart. 1 seconde. Il gère son rythme. Il préserve ses pneus. Pecco n'arrive pas à conclure. Il essaie. Mais Marc garde le contrôle. Dernier tour. Marc franchit la ligne d'arrivée. Première place. Champion du monde. Il reste encore une course à disputer. L'émotion est instantanée. Bouleversante. Back to the top step of the podium, Motorland. The crowning glory here in Motegi is the comeback to top all comebacks. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. He hit rock bottom, but he's risen to the top once again and clinches his 7th MotoGP World Championship. Now the emotion, all the tears will come flooding out. He has done it. Comeback loading, comeback fully loaded. Marc s'engage dans le parc fermé. Il arrête sa moto. Il reste assis, son casque toujours sur la tête. Il ne bouge pas. Traitement en cours. 5 ans, 4 opérations. D'innombrables accidents. Des doutes sans fin. Et maintenant, il est de nouveau champion du monde. Son équipe accourt vers lui. Le fait descendre de la moto. Le prend dans ses bras. Le relève. Marc retire son casque. Son visage est ruisselant de larmes. Pas seulement du soulagement. La rédemption. Une rédemption pour chaque opération, pour chaque accident, pour chaque instant où il a cru que c'était fini. Behind the number, there's more than a title. There's more than fear, more than sacrifice, more than a heart that never gives up. Behind the number, there's more than a comeback. La rédemption pour tous ceux qui le croyèrent fini, pour tous les doutes qui l'habitaient. Sur le podium, Marc se tient en haut de la marche. L'hymne espagnol retentit. La foule chante en chœur. Des milliers de voix unies. Marc les regarde. Son peuple, son pays. Il ferme les yeux. Il se laisse envahir par l'instant présent. Once again, he completely breaks down as he is mobbed, as he is greeted by the factory Ducati crew. Marco Rigamonti right in the heart of it, his crew chief. An embrace from Gigi Dall'Igna, Gemma Pinto. With the kiss of congratulations. Julian Marquez there, his father as well. Only they know, only they really know, Marc's inner circle, just how brutally tough some of the days in the last 5 years have been. Grazie Ducati. Il y a 5 ans, il était brisé, anéanti, considéré comme perdu. Et maintenant, le voilà, champion du monde. À nouveau. Conclusion.
Lors de l'interview d'après-course, un journaliste demande à Marc ce qu'il ressent. Marc marque une pause. Il regarde le micro. Il cherche ses mots. In a moment on 2020 where it was super difficult, a lot of injuries, but you know I was fighting against many things and especially against that recovery that sometimes is not in your hand. Yeah, it was super difficult. Many people around me helps me because alone it's impossible. But now I'm relaxed. It's like I'm pace of all myself. So this is the best sentence to answer the moment of now. Il n'a jamais cessé d'y croire, même quand personne d'autre n'y croyait, même quand il avait toutes les raisons d'abandonner. Il ne sait plus s'il est le pilote le plus rapide, peut-être même qu'il ne l'est plus, mais il est toujours là, et il continue de se battre. Ce titre de champion n'est pas seulement pour lui, il est pour tous ceux qui l'ont soutenu, qui ont cru en lui même dans les moments les plus sombres. C'est pour tous ceux qui font face à une difficulté, qui tombent, à qui on dit qu'ils n'y arriveront pas. Vous pouvez y arriver, si vous refusez d'abandonner, si vous continuez à vous battre, vous pouvez y arriver. Le paddock réagit avec respect et admiration. Les équipes rivales le félicitent. Même Pecco, qui a perdu le championnat, lui serre la main dans le parc fermé. Il l'a mérité. Personne ne peut dire qu'il ne le méritait pas. Pas d'amertume, pas d'excuses, juste du respect. Parce que tous ceux qui sont dans ce paddock savent ce que Marc a vécu. Ils ont vu les chutes, les opérations, le combat, et ils l'ont vu refuser d'abandonner. And there you go. That is confirmation of the coronation. The comeback king is back on the throne as Marc Marquez once again adds his name to the Tower of Champions. He is the world champion. Campione del Mundo once again, the 32-year-old Spaniard. What a journey it has been. What a story. You could write 25 books about his season in 2025. Surely there's going to be a movie one day made about this remarkable return to prominence for a rider who just would not take no for an answer. Marc Marquez est désormais 8 fois champion du monde. Son nom est gravé aux côtés de ceux des plus grands coureurs de l'histoire. Rossi, Agostini, Douane. Mais son héritage ne se résume plus seulement à des championnats. Il s'agit aussi de son retour en force. Un retour qui a duré 5 ans, qui a nécessité 4 opérations et une détermination hors du commun. Le retour qui a prouvé une simple vérité. La grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever. De la chute au trône. Un voyage qui a commencé à Jerez avec un bras cassé et un rêve brisé. Un voyage qui a traversé les ténèbres, le doute et la douleur. Un voyage qui a exigé plus de courage que n'importe quelle course, plus de force que n'importe quel championnat. Et un voyage qui s'est achevé à Barcelone, avec Marc Marquez de nouveau au sommet du monde. Non pas parce qu'il était le plus talentueux, non pas parce qu'il avait le meilleur vélo, non pas parce qu'il avait de la chance, mais parce qu'il a refusé d'abandonner. Parce qu'il croyait alors que croire paraissait insensé, parce qu'il se battait même quand se battre semblait inutile, parce que c'est Marc Marquez, et Marc Marquez ne se laisse pas abattre.